Elle y tient. Un peu de vaisselle. À 27 ans, Lucie a déjà vécu 6 ans avec un homme rencontré au lycée. Le quotidien à deux ne la fait plus rêver. Aujourd'hui, sa seule envie, c'est de collectionner ce qu'elle appelle des crunchs. Non, sa seule envie, c'est de se faire soulever, c'est tout. Dites les termes, arrêtez d'enjoliver les mots, hein, voilà. Donc, traduction, elle est sortie d'une longue relation, donc voilà, il y avait une certaine routine, elle voulait pimenter sa vie, et elle a placardé son ex pour justement s'offrir à des plaisirs charnels. Basta, quoi. Arrêtez souvent de nous prendre pour des chèvres, c'est fatigant. Dites les termes, on est des adultes, ça sert à rien de maquiller ça avec des mots à l'eau de rose pour rendre ça plus mignon. Non, dites les choses telles qu'elles sont. Point barre. Des crunchs, c'est des relations, on va dire, pas forcément sérieuses, pas engagées, mais améliorées. C'est-à-dire, voilà, un homme avec qui on a du feeling, avec qui on se sent bien, mais avec qui on ne veut pas s'engager, qui n'est pas notre petit ami, mais qui est là juste pour les bons moments. Donc là, tu vas nous apprendre ce que c'est un plan cul, quoi. Relation améliorée, des crunchs. On appelle ça un plan cul. Basta. Moi, dans mon jargon, j'appelle ça de l'amour romantique. C'est-à-dire, c'est un amour essentiellement basé sur des relations sexuelles, sans engagement. C'est tout. Comme une tablette de chocolat, mais en mieux. De toute façon, le schéma classique de ces meufs, dès qu'elles veulent se refaire une santé, quoi de mieux que des sites de rencontres pour justement avoir un boost d'ego par les simps. Et je suis sûr que cette application s'appelle Tinder ou Badoo, et maintenant il y a même Bumble. Ces garçons avec lesquels elle peut passer la nuit quand elle le désire, elle les trouve sur le net. Et surtout sur l'application Tinder. Voilà. Elle y a déjà effectué plus d'une vingtaine de rencontres. Bah oui, parce qu'elle sait très bien que dans la vraie vie, elle ne peut pas avoir 300 ou 400 mecs qui se retournent sur elle. Voilà, donc elle sait très bien quand même son niveau de beauté. Moi, j'attaque jamais le physique, mais on sait que voilà, si on la croise dans un milieu professionnel ou dans la rue, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont se retourner. Je veux dire, voilà quoi, objectivement. Alors que sur les sites de rencontres, comme les mecs sont désœuvrés et qui sont en misère sexuelle et affective, donc forcément, rien que le fait de voir une meuf les matcher ou une meuf dans leur fil d'actualité, si je peux dire, bon, voilà, ils seront affamés, puisque quand ça fait 6 ans ou 3 ans que vous n'avez pas versé votre lait, à un moment donné, vous n'avez plus votre capacité à réfléchir, donc vous manquez de discernement et surtout, vous essayez de rationaliser en fonction de la valeur finale, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Ouais, non, c'est pas possible. Allez, hop, suivant. Mais où sont les beaux gosses? Voilà comment elle vous méprise quand elle swipe de gauche à droite. C'est-à-dire que où sont les beaux gosses? Lucie, il faut quand même te regarder avant. Mais bon, comme tu es reine sur ce genre d'application, puisque les femmes, faut savoir, d'après une étude, les femmes ont 25 fois plus de chances d'être matchées qu'un gars. Et en plus de ça, ils ont fait en fait une étude générale. Je pense que cette étude, c'était dans l'étude Le Monde là. Donc ils ont dit que en moyenne, 50% de meufs se font matcher en moyenne. Donc ils ont englobé tout et seulement 2% des mecs se font matcher. Vous avez vu un petit peu la différence? Là, c'est lunaire quoi. Donc c'est pour vous dire que les gars, arrêtez de perdre votre temps sur ce genre de plateforme, surtout a fortiori si vous êtes pas beau, si vous n'avez pas justement, si vous avez rien pour vous, je parle plus d'un point de vue physique, ça sert à rien. On va vous swiper justement sur la Croix-Rouge. Pourquoi? Parce que c'est une application essentiellement basée sur le physique, c'est très superficiel. Les meufs cherchent essentiellement les mecs les mieux faits ou les plus riches ou qui détiennent un capital social bien soutenu, bien rempli. Donc si vous êtes un peu l'homme lambda là qui met juste une petite chemise pour mettre une chemise en pensant qu'il pète le score, non, ça va pas marcher. En plus de ça, certaines sont sélectives, elles vont choisir ou elles vont regarder la description parfaite. Certaines vont être opportunistes pour chercher le prince à la fois beau et charmant et populaire aussi, ça rentre aussi dans les critères. Donc voilà, ça sert à rien les frérots, perdez pas votre temps. Et sur son smartphone,
La jeune femme ne fait pas de sentiments. Tu vas bien, je sais pas si ça te dérange, mais je fais 1m65, mais l'habitude aux filles grandes. Donc lui, eh bien malheureusement, ça sera rédhibitoire. Lucie ne laisse pas sa chance au produit. Adieu, adios. Là, on voit vraiment le deux poids de mesure qu'il y a entre un homme et une femme. Pour moi, c'est de la misandrie. C'est-à-dire que si c'était un homme qui avait tenu ce genre de propos, on l'aurait taxé de misogyne, on l'aurait fustigé de sexiste, misogyne et tout ce qui s'ensuit, d'incel. Mais quand c'est une femme qui le dit, ça passe crème. Le produit, voilà ce que vous êtes, des produits. Adopte un mec, en est à la preuve. Il n'y a pas adopte une femme. Si un créateur a le malheur de créer une application qui s'appelle Adopte une femme, c'est-à-dire que vous faites vos courses comme si vous êtes au supermarché, il va se faire déchirer par l'opinion publique et par les simps aussi, qui vont encourager, oui, mais c'est honteux, tout ça pour faire les chevaliers blancs en espérant de gérer 3-4 meufs. Voilà. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos par rapport à Tinder, c'est une application, je vais pas dire les termes parce qu'en ce moment YouTube ils sont assez à cheval sur les termes, ils n'aiment pas le français en direct. Donc ça n'en vaut pas le coup. Les meufs, soit qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher des mecs de pansement, c'est-à-dire que quand elles sortent d'une longue relation, donc elles vont chercher une espèce d'homme déconstruit là, un petit bêta là pour la consoler, de compliments, tout ça, pour oublier son ex, ou quand elle se fait rejeter par l'homme qu'elle désirait tant. Donc elle va se venger en sachant très bien qu'il y aura des sims qui vont la gargariser de compliments. Donc elle aura une réalité faussée, mais comme justement ça va sécréter de la dopamine dans son cerveau, donc elle aura l'illusion d'être une femme convoitée, désirée, la bad queen quoi. Voilà. Donc vous êtes juste des orbiteurs qui vont juste les couvrir de messages. Coucou, ça va? Comment tu vas? Tu t'appelles comment? Toujours des messages bateaux. Pourquoi? Parce qu'il faut trouver sa justification. Et dans ce genre de site de rencontre, comme c'est superficiel, c'est essentiellement basé sur le physique et on va dire le lifestyle, ou la vie d'Aloca, tout ça si on peut dire. Voilà quoi, donc vous perdez votre temps. La plupart des meufs, soit elles laissent leur Instagram pour capitaliser un maximum d'abonnés, donc elles sont complètement détachées sur ce genre d'application. Soit elles vont chercher les mecs les mieux faits, donc c'est-à-dire qu'elles vont être très sélectives, elles vont pas se prendre la tête. Donc si vous êtes moche, pas beau, elles vont swiper sur la Croix-Rouge. Soit dès qu'elles atteignent un certain âge, c'est-à-dire que voilà, dès que la trentaine commence à faire tic-tac, donc elles vont essayer de se faire bonne conscience en se disant que voilà, comme je reçois beaucoup de messages, donc voilà, je suis encore fraîche, tout ça, donc elles vont chercher des hommes déconstruits qui vont voilà lui dire à quel point elle est magnifique, ceci, cela. Donc voilà. Donc Tinder, Lucie sait très bien ce qu'elle fait, donc c'est pour ça que les gars, soyez éveillés, arrêtez d'être justement les actionnaires de ces meufs là, de gaspiller votre argent en payant des Tinder Gold, tout ça, sachant qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a même des spécialistes en jeux vidéo qui ont cerné justement le mécanisme de frustration chez les hommes, c'est-à-dire qu'ils vont vous pousser justement à payer parce que comme vous n'avez pas de match et que vous êtes addictif à ce genre de plateforme, donc comme vous allez chercher votre dulciné, donc ils vont faire en sorte de créer en fait cette addiction. Voilà, donc ils vont pas mettre votre profil en avant pour vous inciter à consommer. Donc voilà. Donc c'est ça la réalité et forcément les femmes ne vont pas être contentes de cette vidéo puisque ce n'est pas dans leur intérêt. Et bien sûr, je dis pas toutes les femmes, je parle de celles qui jouent au jeu du dating game. Voilà, donc c'est pour ça que quand vous voyez des petites meufs en commentaire là, en train de dire que oui, on fait ce qu'on veut, blablabla, si c'était un homme, c'est juste parce que elles veulent pas qu'on cerne leur jeu, elles veulent toujours être le maître du jeu. Donc un homme qui est conscient et qui a toute sa tête, c'est des femmes qui sont pour certaines au chômage. Donc voilà. Donc soyez lucides les gars, comme je le dis souvent, on reste concentré, ok? Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, c'était assez rapide. Donc, likez, commentez, activez la cloche, les likes à fond, puisqu'en ce moment, la plateforme YouTube fait des siennes. Ils se prennent un peu pour les empereurs, donc ils limitent quelle qu'en soit la vidéo. C'est-à-dire que même si je fais une vidéo de voiture, il faut la limiter. Donc, un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît, les frères.
Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.